أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة لنا إلا بك. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك ومن النار. ارزقنا اللهم الإخلاص في القول والعمل. وبعد، إن شاء الله لقاؤنا حول موضوع مهم جدا كما اقترح علينا الإخوة، موضوع التقوى. التقوى كما سنرى من أهم المواضع التي ينبغي علينا أن نتحدث عنه، نتفقه فيه، نفهمه ونعمل به. Donc, Inch'Allah, le sujet de notre petite rencontre, comme vous avez peut-être pu le voir, ce sera autour du sujet de la taqwa. Alors, la taqwa, souvent on le traduit par la crainte, la piété, toutes ces traductions-là. On va voir plus précisément qu'est-ce que c'est réellement la taqwa, Inch'Allah, au cours de notre petite discussion. Et comme je disais, c'est un sujet qui est très 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 important, comme on va le voir. Donc c'est très important de parler de ce sujet-là, d'essayer de le comprendre, d'essayer de le cerner, de surtout le mettre en pratique. Puisque comme on va le voir, la piété, la crainte, c'est quelque chose qui va avoir un lien avec notre comportement, surtout comme on va le voir, Inch'Allah ta'ala. من أهم الأسباب، أولا قبل أن نذكر الأسباب أهمية التقوى، لابد أن نعلم أن كلمة التقوى ومشتقاتها في القرآن ذكرت 258 مرة. فهذا إن دل على شيء دل على أن هذا موضوع مهم. 258 مرة ذكرت كلمة التقوى ومشتقاتها. ودائما كثرة ذكر الشيء إذا أكثر من ذكر الشيء دل على أهميته. Premier point, c'est que dans le Coran, vous allez trouver le mot taqwa et ses dérivés, que ce soit sous la forme du verbe, sous la forme du nom, etc. Vous allez le trouver 258 fois dans le Coran. C'est beaucoup. 258 fois, c'est beaucoup. Donc si ça nous montre quelque chose, ça nous montre que c'est un sujet qui est important, comme je le disais tout à l'heure. 258 fois, tu vas trouver dans le Coran le mot taqwa, ou bien les verbes qui sont dérivés de ce mot-là. الأمر الثاني أن التقوى أيها الإخوة والأخوات هو أساس كل بناء. كل بناء لابد أن يؤسس على التقوى، وإلا كان بنيان هش، لن يقوم على أسس متينة، كما قال الله عز وجل في القرآن: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف نار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله. فهذه الآية تدل على أن من أسس بنيانه في حياته في كل جوانب الحياة، كل جوانب الحياة، إذا لم يكن هذا البناء أسس على التقوى من الله فهو هار، سينهار هذا البناء في كل الجوانب أيها الإخوة، إما على الصعيد الشخصي، على الصعيد الأسري، على الصعيد الجماعي، على الصعيد العملي الاجتماعي. كل أساس، كل بناء لم يؤسس على التقوى من الله كما أخبر الله عز وجل في هذه الآية سيؤول إلى الزوال، سينهد هذا البناء.
La première chose qu'il faut comprendre, c'est que tout ce que tu vas bâtir dans ta vie, si ça n'est pas construit, sur la taqwa, alors moi je vais garder le mot taqwa pour l'instant, je ne vais pas le traduire par piété, crainte, etc. parce qu'on verra que cette traduction, peut-être qu'elle n'est pas vraiment exacte, on verra. Donc je vais garder le mot taqwa. Tout ce qui n'est pas construit sur la taqwa dans ta vie, c'est voué à être détruit. Ça ne tiendra pas. Ça ne tiendra pas. Il y a un verset dans le Coran dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit? Celui qui construit, qui bâtit sa construction, sa bâtisse sur la taqwa min Allah et sur la satisfaction d'Allah, n'est-il pas meilleur que celui qui va bâtir sur un flanc, le flanc d'une falaise qui est croulante? Vous imaginez une falaise qui est croulante, qui ne tient pas, qui tient à peine. Vous allez construire une bâtisse sur cet endroit-là? Personne ne va construire. Parce qu'évidemment, ça va glisser, ça va tomber. Eh bien, Allah, il te dit, est-ce que celui qui va bâtir, qui va construire sur la piété, qui va utiliser des fondations, qui va utiliser des fondations sur la piété, c'est meilleur, ou bien celui qui va construire une bâtisse sur le flanc d'une falaise croulante? Forcément, cette bâtisse, qu'est-ce qui va se passer? Elle va se détruire. Qu'est-ce qu'il dit Allah? Eh bien, cette bâtisse-là, elle va s'écrouler et elle va l'emporter dans le feu de l'enfer. Bien évidemment, ce verset-là, il est rapporté au sujet d'une mosquée qui avait été construite à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'on appelle Masjid Dirar. Les hypocrites à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ils avaient construit une mosquée justement pour faire la concurrence avec la mosquée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et au sujet de cette mosquée-là, le verset il a été révélé. Mais les ulama, comme ils disent dans les règles de la compréhension du Coran, ils disent al-ibratu bi'umum al-lafz la bi khusus as-sabab. C'est une règle ça dans la compréhension du Coran, c'est que parfois vous allez avoir un texte qui va vous parler de quelque chose de précis, mais il ne faut pas s'arrêter à ce sujet-là pour lequel le verset il a été révélé, on peut l'utiliser d'une manière générale. Et certains ulama, ils vous disent que ce verset-là, il nous montre bien que dans ta vie, si tu ne construis pas à partir de la piété, eh bien cette construction-là, elle ne tiendra pas. Sur tous les domaines, que ce soit dans ta vie privée, dans ta vie personnelle, dans ta vie conjugale, dans ta vie professionnelle, dans ta vie parentale, dans tout ce que tu veux. Si ce n'est pas construit sur la taqwa, ça ne tiendra pas. Et moi, je considère que ça, rien que ça suffirait pour dire que le sujet dont on est en train de parler, il est très important. نعم كل الجوانب أيها الأخوة الرزق كل إنسان يحتاج إلى رزق. الإنسان في مراحل الحياة يسعى يتعلم عمل، يتعلم دراسات، يتعلم كذا حتى يصبح له عمل حرفة يستطيع أن يسترزق منها. فالله سبحانه وتعالى علمنا وأخبرنا بأن الرزق متعلق بماذا؟ بالتقوى. الله عز وجل ماذا يقول في القرآن؟ ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. انظر، تريد المخرج، انظر المخرج. كل إنسان معرض للابتلاءات، للضيق، للمشقات في الحياة. كل إنسان، هذا هو الحياة. حياة الدنيا مليئة بالامتحانات، بالاختبارات، بالابتلاءات. فتريد المخرج من هذه الكروبات، من هذه الكروب، المخرج والتقوى. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. انظر، الله عز وجل علق الرزق بالتقوى. كثير من الناس نسمعهم اليوم يشتكي، نسأل الله أن يرزقنا وإياهم، يشتكي من الرزق، ما عندي عمل، ما عندي كذا. والله أيها الإخوة، بالتقوى يأتي الرزق، يأتي العمل، ويأتي النجاح، ويأتي كل شيء بالتقوى. Donc, je donne un exemple. Le verset qu'on a vu tout à l'heure, c'est d'une manière générale. Tu dois construire ta vie, bâtir ta vie sur la taqwa.
Mais et un verset, par exemple, qui nous parle plus précisément du risque, la subsistance. Subsistance, c'est un souci que tout le monde a. Depuis qu'on est tout petit, qu'on est tout jeune, pas quand on est tout petit, mais on apprend, on étudie, on va au lycée, on va au collège, on va à l'université, on fait des études, on essaye d'apprendre des choses, il fait des formations. Tout ça, c'est pourquoi? C'est pour arriver à avoir une situation dans sa vie, à bâtir quelque chose, pouvoir fonder une famille, fonder quelque chose, n'est-ce pas? Eh bien, sache qu'Allah, il te dit dans le Coran que tout ça, c'est lié à quoi? À la taqwa. Allah, il te dit dans un verset, et celui qui fait preuve de taqwa, taqillah, celui qui fait preuve de crainte, de piété envers Allah, yaj'al lahu makhraja. Allah lui donnera une issue. Regarde, une issue. Tout le monde dans cette vie d'ici-bas, on est éprouvé. Tout le monde. Cette vie, elle est faite pour être éprouvée, les frères. Ça, c'est obligé. L'épreuve, elle est inévitable. Tu veux l'issue, tu veux être sauvé lorsque tu es dans une difficulté, eh bien Allah, il te dit. Alayka bit taqwa. Fais preuve de piété, Allah, il t'ouvrira les portes, Allah, il te donnera des issues favorables. Wa yarzuqahu min haythu la yahtasib. Et il lui donnera une subsistance d'où il ne s'y attendait même pas. Haythu la yahtasib. Subhanallah. هنا قصة جميلة أيها الإخوة في هذا الموضوع. une histoire sur ce sujet-là. هذه القصة أحد المشايخ اسمه الشيخ إبراهيم الهلالي الحلبي، هو من مدينة حلب رحمه الله. هو قديم، كان يدرس في الأزهر. هذا c'est l'histoire d'un cheikh qui s'appelait Ibrahim al-Hilali, qui habitait dans la ville de Alep, en Syrie. Et lui, il y a longtemps, il existait il y a longtemps, il étudiait à l'Azhar. L'Azhar à l'époque, كانت قبلة العلم. الأزهر، كل من يريد أن يطلب العلم يسافر إلى الأزهر. فهذا طالب كان شابا يدرس في الأزهر، وككل الطلاب عرضت له أيام الضيق. حصل له أيام الضيق، ما كان له مال. ككل الطلاب، تجد الطلاب حتى اليوم الذين يدرسون في الجامعة تجدهم قلة اليد، تجدهم يتعبون في المال. فهذا الشيخ إبراهيم الهلالي يوم من الأيام لم يجد ما يأكله، كان جائعا شدة الجوع، حتى يروى أنه خرج من المسجد الأزهر وبدأ يدور في الطرقات حتى شم رائحة طعام، لحوم، طعام لذيذ، فاقترب من هذا المنزل حتى دخل المنزل. سبحان الله، تصور شدة الجوع. إخواني، الإنسان عندما يكون في شدة الجوع، ربما نحن لا نعرف ما هو شدة الجوع، الحمد لله لم نعرف هذه شدة الجوع. فبشدة الجوع دخل المنزل ووجد مائدة كبيرة فيها أصناف من الطعام، لحوم، حلويات، فواكه، مائدة جميلة كبيرة فيها كل أنواع الخيرات. أراد أن يمد يده ليأكلها، لكن سبحان الله جاءته الفتح الرباني. قال أعوذ بالله، ماذا أفعل أنا؟ هذا حرام، كيف أدخل في البيت، في المنزل ليس منزلي وهذا الطعام ليس لي، هذا حرام، ماذا أفعل؟ خرج من المنزل ورجع إلى بيته جائعا متعبا، إذ بالباب يدق بالباب، سمع الدق في الباب، راح فتح الباب، من يجد؟ شيخه، وجد شيخه على الباب، فقال له يا إبراهيم تعال إلى بيتي، أريد أن أعرفك بإنسان. سمعنا وأطعنا، راح معه والتقى بالرجل الشيخ، جلس معه، فقال هذا الرجل الشيخ، قال هذا الرجل يريد أن يزوج ابنته، له بنت يريد أن يزوجها، فجاء عندي وطلب مني هل يعرف شابا ظريفا طالب علم تقي ممكن أن نزوجه، ففكرت فيك. نظر إبراهيم هكذا الصغير الطالب، قال نعم قبلت. سبحان الله، الشيخ هذا إبراهيم ذهب مع الرجل
أخذه إلى بيته ليعقدوا عقد الزواج وليحتفلوا بوليمة الزواج. وإذ بالبيت الذي دخله وكان فيه هذه المائدة الكبيرة العظيمة. تصور البنت هذه وهذا الرجل صاحب المنزل الذي دخله وجد الطعام هذا ولم يأكل منه خوفا من الله عز وجل. فقال سبحان الله أبيت أن آكله إلا بالحلال، كدت أن آكله بالحرام فأبى الله إلا أن آكله بالحلال، وزوجني الله عز وجل زيادة على الطعام. سبحان الله. فهذا نتيجة التقوى يا إخواني. شوف الإنسان الذي يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. Donc une petite histoire que je disais en arabe, je vais la traduire. C'est l'histoire de ce cheikh là dont je vous parlais. Il s'appelle Cheikh Ibrahim al-Hilali al-Halabi. Ce cheikh là, quand il était jeune, il a fait ses études à la grande université de l'Azhar en Égypte. Et subhanallah, quand il était étudiant, il était jeune, comme tous les étudiants, il n'avait pas beaucoup d'argent. Et il est passé par des moments difficiles. Tous les étudiants ils connaissent ça. On voit aujourd'hui qu'Allah leur facilite, les étudiants qui sont à l'université. Voilà, il y en a beaucoup qui vont au resto du cœur, etc. Qu'Allah leur facilite. Et lui, c'est pareil. Un jour, ça faisait 2-3 jours, il n'avait pas mangé. Il avait faim. Il tenait pratiquement plus debout. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est sorti de la mosquée et il a commencé à marcher dans les quartiers là autour de Jami'at al-Azhar, de la grande mosquée de l'Azhar. Et il a commencé à marcher, essayer de trouver quelque chose à manger. À un moment donné, il a senti l'odeur de la nourriture. T'imagines quand tu as faim, la moindre odeur, tu l'as. Subhanallah, il a commencé à suivre l'odeur comme ça. Il a vu que ça venait d'une maison. Il est rentré dans la maison, il n'a même pas cherché à comprendre. La maison, elle était vide. Et là, il voit une table, là, une grande table, là, une grande table. Il y avait plein de genres de nourriture. De la viande, des fruits, du riz, de tout ce que tu veux. Subhanallah, quand il a vu ça, il a sauté sur la table et il a commencé à manger. Et quand il a mis sa main comme ça, Allah il lui a envoyé son cœur tout de suite. Il a dit, astaghfirullah, qu'est-ce que je suis en train de faire? C'est haram. C'est pas à moi ça, comment je rentre là-dedans? Il a repris ses esprits. Et il est reparti, alhamdoulilah, il n'a rien mangé, il est sorti, il est retourné chez lui, avec la faim au ventre. Et quand il était chez lui, il entend la porte toquer. Il y a quelqu'un qui toque à la porte, il va, il ouvre, et il voit que c'est son cheikh, son professeur. Salam alaikum Ibrahim, alaikum salam. Et il lui dit, écoute, il faut que je te présente à quelqu'un, viens à la maison, viens avec moi, il faut que je te présente à quelqu'un. L'élève, il dit, pas de problème, je viens avec toi, il va avec lui. Et ils vont chez le cheikh, et là, le cheikh, il dit à Ibrahim, là, qui était encore jeune, il lui dit, voilà, ça, c'est quelqu'un qui est venu me voir, qui a une fille, et qui voudrait la marier. Mais il ne connaît personne, et il est venu me voir moi, parce qu'il sait que j'ai des étudiants, etc. Et il m'a demandé si je connaissais un jeune garçon, un jeune homme sérieux, etc. Et j'ai pensé à toi, Ibrahim. Subhanallah, lui, il réfléchit comme ça, il se dit, déjà moi, j'ai rien à manger, comment je vais faire pour me marier? Il réfléchit, il dit, bon, c'est pas grave, si le cheikh me demande, il me dit, c'est pas grave. Il dit, vas-y, bismillah, j'accepte. D'accord, ala barakatillah. Le monsieur lui dit, bon, viens avec moi, on va aller chez moi, je vais te présenter à ma fille, vous allez faire connaissance, etc. Et ensuite, on fera le mariage si vous êtes d'accord, etc. Il dit d'accord. Il va avec lui, il marche. Je connais cette route-là, il marche. Jusqu'à ce qu'il arrive à la maison dans laquelle il était rentré, là où il y avait la grande table avec toute la nourriture. Il dit, c'est ici chez toi? Il dit, oui, rentre, viens. Il rentre, il se présente, il discute, etc. Il faut le mariage, et après, il dit, viens, bismillah, il y a un repas qui t'attend. Regarde. Il allait le prendre, il allait manger par le haram, et Allah, il lui a donné comment? Par le halal. Et tout ça, c'est le fruit de quoi? La taqwa. Et en plus de ça, il a gagné quoi? Une épouse, il s'est marié, alhamdoulilah, il a trouvé une stabilité. Vous avez vu? Subhanallah. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب.
أيضا موضوع مهم يتعلق بالتقوى. التقوى هي الوسيلة لتهتدي بالقرآن. هذا كذلك مما يجعل موضوع التقوى مهما للغاية. كلنا نريد الهداية، ولا هداية إلا بالقرآن. لا تستطيع أن تهتدي إلا بالقرآن. تريد تهتدي بالقرآن، لا بد من التقوى. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. القرآن يكون هدى لمن حقق التقوى. بدون تقوى ما يستطيع الإنسان أن يهتدي بالقرآن، وهذه خسارة مبين، خسران مبين هذا. نسأل الله العافية والسلامة. Autre point, avec la taqwa, c'est le seul moyen de pouvoir profiter de la guidée du Coran. Le Coran, c'est une guidée. C'est lui qui te mène vers Al-Jannah. Comment profiter de la hidayah du Coran, de la guidée du Coran? Avec la taqwa. S'il n'y a pas de taqwa, tu ne peux pas profiter du Coran. Qu'est-ce qu'il dit Allah dans Surat Al-Baqarah? Alif Lam Mim, voici le livre dans lequel il n'y a aucun doute, une guidée pour les muttaqin, pour ceux qui ont la taqwa. Enfin, ça aussi, ça nous montre bien que ce sujet-là, il est très 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 important. فالأسباب يا إخواني كثيرة جدا، نكتفي إن شاء الله بهذه الثلاثة. لا، في سبب آخر مهم كذلك، وهذه في الحقيقة لو جعلناها هي الأولى لكان أفضل. في سبب أيضا أيها الإخوة يجعل موضوع التقوى مهما للغاية، والسبب هو الذي في قول الله سبحانه وتعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. سبحان الله، هذه الآية أيها الإخوة كافية في أن نقرأ ليل نهار عن موضوع التقوى، وأن نجتهد حتى نحقق هذه التقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يا إخواني، كل إنسان يريد أن يكون الأكرم، صح؟ يريد يدخل في مجلس، يدخل في مكان، يريد أن يكون مكرم. هذا طبيعة الإنسان، يريد أن يكون مكرما معززا يحترمه الناس، هذا طبيعي. طيب، ألا نريد أن نكون أكرم الناس عند الله؟ أن تكون مكرما عند الله معززا؟ عليك بالتقوى. أن الله عز وجل قال إن أكرمكم عند الله التقوى. وإذا كنت مكرما عند الله سبحانه وتعالى، بالله عليكم أيها الإخوة، ماذا نحتاج؟ ماذا نريد بعد هذا الإكرام؟ لا نحتاج إلى شيء. أن تكون مكرما، الله عز وجل يفيض عليك من كرمه وإكرامه وجوده وخيراته. ماذا نحتاج بعد ذلك أيها الإخوة؟ فهذه آية مهمة ينبغي أن تكون نصب أعيننا. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. على قدر تحقيق التقوى يكون الإنسان مكرما عند الله عز وجل. نعم. Une dernière chose qui va faire qui nous faire comprendre que c'est important ce sujet-là, c'est ce verset dans lequel Allah il dit celui qui est le plus honorable auprès d'Allah, c'est celui qui craint le plus Allah, qui a le plus de taqwa. Atqakum. Subhanallah. Ce verset-là, il est vraiment, quand on le lit, ça vibre, ça doit faire vibrer. Toute personne veut être honorable, n'est-ce pas? Toute personne, ça fait partie de la nature humaine. Tu veux être respecté, tu veux que les gens te considèrent, c'est normal ça, tout le monde. Qu'est-ce qu'il en est d'être honorable auprès d'Allah? Est-ce qu'on y pense à ça? Honorable auprès d'Allah, honoré auprès d'Allah. T'imagines? Eh bien, le moyen de faire en sorte que tu sois honoré auprès d'Allah, taqwa. Plus tu vas être élevé dans les degrés de la taqwa, comme on va le voir, plus tu feras partie de ceux qu'Allah va honorer. Qu'est-ce que ça veut dire honorer? Tu sais, c'est quoi les honneurs? Quand on fait les honneurs à quelqu'un, tu vas faire les honneurs, il a des privilèges, n'est-ce pas?
Imagine-toi les privilèges d'Allah. Tout ce que tu veux dans cette dunya, Allah il te le donne. Tu n'as qu'à lever tes mains. Tu fais dua, Allah il te donne. Le moyen, atqakum. Inna akramakum inda Allahi atqakum. Allahumma ja'alna min al-muttaqin linakuna akrama an-nas indaka ya rabbil alamin. Amin. طيب ما معنى التقوى؟ ما معنى التقوى؟ Qu'est-ce que ça veut dire la taqwa? D'accord, depuis tout à l'heure on parle de qu'est-ce que c'est la taqwa, qu'est-ce que c'est bien, c'est important, etc. Mais c'est quoi la taqwa? Qu'est-ce que c'est? Alors, أولا إخواني لابد أن نفهم معنى التقوى في أصل اللغة العربية وهذا دائما في الدروس نؤكد عليه. من يريد أن يفهم الدين يفهم القرآن يفهم السنة يفهم لابد من اللغة العربية. بدون لغة عربية لا تستطيع أن تعيش هذه المعاني وأن تغوص في معاني هذا الدين. Donc je disais, pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire la taqwa, le mot taqwa, c'est important de revenir toujours à la base linguistique. C'est important. Je vous ai dit tout à l'heure, souvent on va le trouver traduire par comment dire, la crainte, la piété. Mais en réalité, c'est pas réellement ça. Ça, c'est ce qui découle. La crainte, c'est ce qui découle de la taqwa. Donc c'est pour cette raison, pour bien rentrer dans la profondeur du sujet, il faut revenir à la langue arabe. La langue arabe. Si tu veux comprendre le din, il faut absolument, enfin, si tu veux comprendre le din en profondeur, il faut absolument que tu comprennes la langue arabe. C'est très important. Dans chaque cours, on a l'habitude d'insister sur ce sujet-là. Si tu ne sais pas lire l'arabe, il faut que tu apprennes l'arabe. Si tu sais lire l'arabe, mais tu as encore des petites compréhensions tu ne comprends pas bien, il faut faire des cours pour essayer de comprendre. Alors ça, bien sûr, c'est si tu veux avoir une compréhension profonde de la religion. Donc en arabe, fil lugha al-arabiyya, le mot taqwa, il vient d'un verbe qui vient en 3 lettres qui veut dire waqa. Waqa yaqi. كلمة التقوى مأخوذة من أصل وقى يقي بمعنى صان وحفظ. عندما تقول وقى الشيء يعني صانه وحفظه. Donc le mot taqwa il vient d'un verbe en arabe qui veut dire waqa. Waqa qui veut dire protéger quelque chose. D'accord? Le verbe taqwa, il est sur quelle échelle? Ifta'ala. Le verbe taqwa هو على وزن افتعل وكلمة تقوى تفيد المطاوعة كما يقولوا في اللغة العربية ما نتوسع يعني فقط التقوى بمعنى يقي نفسه ويحفظ نفسه. التقوى بمعنى يقي نفسه. Donc je disais que le mot taqwa il est pris c'est des échelles dans la langue arabe. Si un jour vous étudiez la langue arabe, d'une échelle qui veut dire se préserver. Le mot taqwa, ça veut dire se préserver. Waqa, ça veut dire protéger quelque chose. Ittaqa, c'est se préserver soi-même. Donc, le mot taqwa, il veut dire se protéger. Voilà ce que c'est la taqwa en réalité, في اللغة العربية. المعنى الحقيقي لكلمة التقوى أن يقي نفسه. يقي نفسه. طيب متى يقي الإنسان نفسه؟ Quand est-ce que quelqu'un va se protéger? Quand il va y avoir un danger. Quand il va avoir peur. عندما يخاف الإنسان يقي نفسه. أليس كذلك؟ ولهذا تجد العلماء يعرفون كما ورد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عرف التقوى بأنها الخوف من الجليل. انظر الخوف من الجليل. لماذا عرفها بالخوف؟ لأن أصل التقوى هي الخوف. الإنسان يقي نفسه عندما يخاف. فلهذا قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه أو ورد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه التقوى هي الخوف من الجليل. طيب هذا الخوف لابد أن يولد العمل. ولهذا قال والعمل بالتنزيل. يعمل بالقرآن. الإنسان الذي يخاف ماذا يفعل؟ يبقى هكذا لا يعمل شيء؟ لا.
إذا دخل عليه أسد يريد أن يفترسه ماذا يفعل؟ سيهرب، لا يبقى هكذا ينظر، لا يعمل شيء ليقي نفسه. فكذلك التقوى في الدين، عندما يخاف الإنسان من الله عز وجل يعمل بالقرآن، يعمل بما أمره الله، بما أمره النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يعلم أنه سيلقى الله عز وجل. الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والقناعة بالقليل. انظر، لأن الإنسان الذي هو يشتغل ويعمل بالتنزيل هو مشغول عن الدنيا، أليس كذلك؟ الذي يعمل بالتنزيل، يعمل بالقرآن، تراه في المسجد يصلي، يقرأ، يذكر الله، يصوم، يتصدق، يعمل الخير، يأمر بالمعروف، ينهى عن المنكر، هذا مشغول، فتراه يقنع بالقليل. والاستعداد ليوم الرحيل يستعد، باله مشغول باليوم الآخرة، بلقاء الله عز وجل. هذا هو التقوى كما عرفها علي رضي الله عنه: الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والقناعة بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. Donc, le fait de la taqwa, c'est de se protéger. Et j'ai dit, quand on se protège de quelque chose qu'on a peur de cette chose-là. Il y a un danger. Il y a quelque chose qui risque de nous atteindre, de nous faire du mal. C'est pour cette raison que Ali, il est rapporté de Ali, vous connaissez Ali, qui est le 4e calife de l'islam, il donne une définition de la taqwa. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit taqwa, c'est la crainte de la majesté. Al-Jalil. Al-Jalil, c'est la majesté. Allah. Regardez. La crainte. C'est pour cette raison qu'on trouve souvent la traduction de taqwa par la crainte. N'est-ce pas? Souvent la traduction de taqwa, c'est la crainte. Mais en réalité, ce n'est pas la crainte étymologiquement. La crainte, c'est l'origine de la taqwa. C'est ce qui va faire qu'on va chercher à se protéger. Al-khawf min al-jalil, c'est d'avoir la peur au fond de nous de la majesté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Taïb. Et quand on a peur, quelqu'un qui a peur, imagine-toi là, il y a un lion qui rentre là. Qu'est-ce qu'on va tous faire? On va tous se lever, on va se sauver, on va faire quelque chose, on ne va pas rester comme ça, regardez. C'est pour ça qu'après Ali radiallahu anhu, il a dit, et c'est de mettre en pratique le tanzil, c'est-à-dire le Coran. C'est pas simplement avoir peur et tu fais rien. Celui qui fait rien, ça veut dire qu'il n'a pas peur. Imagine-toi, le lion il rentre là et moi je reste comme ça. Ça veut dire que j'ai pas peur. Donc, la vraie taqwa, la vraie peur d'Allah, c'est celle qui va engendrer des actes. La personne va prier, la personne va jeûner, la personne va faire du dhikr, la personne va faire des bonnes actions, la personne va s'éloigner du haram. Ça, c'est quelqu'un qui craint Allah vraiment. Je crains Allah, j'ai peur d'Allah, Allah, il y a le paradis, il y a l'enfer, mais lui, il n'y a pas de salat. Il y a du haram. Toute sa vie, c'est que du haram. C'est quoi cette crainte-là? C'est pas ça la crainte. La crainte de la majesté, la mise en pratique du Coran, œuvrer, et celui qui œuvre pour Allah, il est occupé. Il n'a pas le temps de s'occuper de cette dunya. Il n'a pas le temps d'avoir l'esprit occupé par la dunya. C'est pour ça qu'Ali il a dit, et c'est le fait de se suffire de un petit peu de cette vie d'ici-bas. Juste ce qu'il faut pour pouvoir vivre ta vie correctement, toi et ta famille et les tiens. Pas de surplus. Parce que le surplus, ça va t'éloigner d'Allah, ça va t'éloigner de penser à Allah. Et se préparer pour l'au-delà. Al-isti'dad li yawm ar-rahil. La taqwa, Ali radiallahu anhu, il l'a déterminé par ces 4 choses-là. La crainte de la majesté, la mise en pratique, les bonnes actions, comme c'est dans le Coran, se suffire de peu de cette vie d'ici-bas, ne pas être plongé dans cette vie d'ici-bas, de ne pas être, son esprit, il est occupé que par cette vie d'ici-bas, et se préparer pour l'au-delà. Voilà, c'est quoi la taqwa?
الدرجات التقوى لها درجات يا إخواني لأن التقوى كما قلنا أصلها الخوف والخوف له درجات أنت تخاف من شيء قليلا وسط كثيرا الخوف يختلف درجته فكذلك التقوى تختلف في الدرجات La piété elle a des degrés elle en a 4 les ulama ils disent que la piété elle a 4 degrés des degrés qui sont par rapport à la crainte comme on l'a dit l'origine de la piété de la taqwa c'est la peur et la crainte la crainte elle a des degrés tu peux avoir peur de quelque chose un petit peu tu peux avoir peur de quelque chose à moitié tu peux avoir peur de quelque chose de très peu mais c'est exactement la même chose pour la taqwa. Plus quelqu'un il va avoir un degré de peur d'Allah qui va être élevé, plus tu vas le voir avoir de la taqwa et de la piété. فدرجات الخوف ودرجات التقوى أيها الإخوة 4 احفظها أقل درجة الخوف الذي يظهر أثره في العمل الذي هو التقوى الالتزام بالفرائض الالتزام بالفرائض هذا أقل درجة الخوف يلتزم بالصلاة بالصيام بالزكاة بالحج الشهادة يعني الشهادتين هذه أقل درجات الخوف الإنسان الذي لم يحقق الصلاة لم يحقق الزكاة لم يحقق الصيام ما خاف كيف يقول إنه خاف أين الخوف الله عز وجل يقول لنا أن الصلاة من لم يصلي وكذا وهو كلا شيء أين الخوف فأقل درجة الخوف الالتزام بالفرائض le degré minimum de khawf que vraiment tu peux dire que j'ai la crainte là d'Allah c'est celle qui va faire que je vais m'acquitter de mes obligations religieuses ça c'est le minimum ça la salat, le jeûne, le zakat et le hajj. هذا أقل درجات الخوف. Celui qui malheureusement ne fait pas salat, c'est quoi cette khawf? Où il est le khawf ici? Le zakat, pareil. Le siyam, pareil. Le hajj, pareil. Ça c'est le minimum. هذا درجة الإسلام كما يسميه العلماء. هذه درجة الإسلام c'est le degré qu'on appelle l'islam الدرجة الثانية أعلى قليلا هي اجتناب المحرمات الإنسان يجتنب المحرمات هذه الدرجة الثانية من التقوى إذن الدرجة الأولى الإسلام أن يؤدي الفرائض الدرجة الثانية أن يجتنب المحرمات البينة كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين وإن الحرام بين فهذه الدرجة الثانية من التقوى ومن الخوف أن يجتنب الإنسان من المحرمات. Le deuxième degré un peu plus élevé c'est le fait de s'éloigner des péchés les péchés clairs les péchés capitaux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans un hadith, il a parlé, il a dit le halal il est clair et le haram il est clair. Et entre les deux, on va le voir, il y a des ambiguïtés, les shubuhat. Donc ça c'est le deuxième degré de la taqwa, un degré supérieur. On trouve parfois, il y a des gens, ils font salat, ils font siyam, ils font zakat, tout, mais ils commettent des péchés. Parfois c'est des péchés qui sont graves. Mais lui, il a quand même le degré minimum. Il a le degré minimum. Il fait salat, il fait siyam, il fait zakat, il fait etc., etc. Donc le deuxième degré, c'est de s'éloigner des péchés capitaux. Le haram qui est clair, évident. Le troisième degré, c'est de s'éloigner des choses qui sont douteuses, ce qu'on appelle les mushtabihat. اجتناب المشتبهات كما جاء في الحديث إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات فمن اتقى انظر من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه شفت الكلمة اتقى الله عز وجل قال النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن اتقى يعني من وقى نفسه من الشبهات
استبرأ لدينه حفظ دينه وعرضه. فهذه الدرجة الثانية يا إخواني من التقوى، وهذه الدرجة يسميه العلماء درجة الورع. هذه درجة عالية. المشتبهات، ذكرنا مرة المشتبهات هي الأمور التي أحيانا فيها خلاف. بعض العلماء يقول لك حلال، بعض يقول لك حرام. فهذه مشتبهات. طيب ما هو الأولى؟ نتركها. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. Donc les choses qui sont douteuses. Parfois il y a des sujets, il y en a qui vont te dire c'est halal, et d'autres qui vont te dire non c'est haram. Il y a des sujets comme ça, vous entendez parfois. Même les gens, des fois, ils sont un peu déstabilisés. Ils disent comment ça se fait dans le din, normalement, ça doit être... Non, des fois, il y a des sujets sur lesquels il peut y avoir plusieurs avis. C'est possible, ça. Eh bien, ça, parfois, s'il y en a un qui te dit c'est halal et d'autres qui te disent c'est haram, là, ça devient ce qu'on appelle un sujet ambigu. Eh bien, le prophète, qu'est-ce qu'il t'a dit dans le hadith? Celui qui va se préserver de ces sujets qui sont ambigus, il aura préservé sa religion, et il aura préservé son honneur. Il vaut mieux s'en écarter. Quand vous avez des sujets comme ça, sur lesquels il y a un peu des débats, qu'est-ce qu'il vaut mieux faire? Il vaut mieux s'en écarter. Et ça, c'est un 3e degré dans la taqwa. Et un 4e degré, là, celui-là, il est très très haut. هو اجتناب التوسع في المباحات. مباح حلال لكن لا يتوسع فيه. يعني مثل ما قلنا في تعريف علي رضي الله عنه: والقناعة بالقليل. لا يتوسع في المباح، لا يتوسع في الطعام، لا يتوسع في اللباس، لا يتوسع في المسكن، لا يتوسع في المنكح. يعني يقتصر إلى ما يحتاج إليه، لا يتوسع. فهذه درجة عالية. وضربنا لكم مثال، أنا أتذكر في رمضان مع النبي صلى الله عليه وسلم. مرة من المرات عمر رضي الله عنه دخل في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل عمر بكى. عندما دخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم بكى. تعجب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ما يبكيك يا عمر؟ قال: يا رسول الله، هذه الحياة التي تعيشها. عندما نظر في بيته لم يجد شيء سوى حصير وإناء يستعمله النبي صلى الله عليه وسلم للوضوء فقط. تصور في بيت النبي حصير وإناء فقط، والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ على الحصير حتى أثر الحصير على جنب النبي صلى الله عليه وسلم. ليس فيه شيء من متاع الدنيا، لا شيء. فماذا قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: يا عمر، أتريد أن تكون لهم في الدنيا ولنا في الآخرة؟ انظر، هذه متاع الدنيا إخواني ليست لنا. المؤمن يعيش للآخرة، هذه الحياة سجن المؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الحياة سجن المؤمن. فهذه الدنيا ليست للمؤمن. المؤمن لا يتمتع فيها، يعيش مع ما يكفيه ليعبد الله عز وجل. فهذه درجة عالية سماها العلماء درجة الزهد. Donc je disais, ce 4e degré là, qui est vraiment un degré qui est très élevé, c'est celui de l'ascétisme, ce qu'on appelle l'ascétisme. C'est le fait de se suffire du strict minimum dans cette vie d'ici-bas. Comme on l'a vu dans la définition de Ali radiallahu anhu. Quand Ali il a dit craindre la majesté, mettre en application le Coran, œuvrer et se suffire de peu. Se suffire de peu de cette vie d'ici-bas. Parce que comme on l'a dit tout à l'heure, celui qui a dans l'esprit la taqwa, la crainte d'Allah, satisfaction d'Allah, de faire toujours pour Allah, il n'a pas le temps, ya ikhwani. Il n'a pas le temps de penser à changer la peinture du salon, de la cuisine, les meubles, le salon, ceci, cela. Il n'a pas le temps. Il est occupé, son esprit il est occupé par quoi? Par l'au-delà. Et j'avais donné un exemple pendant Ramadan, ceux qui s'en souviennent peut-être qu'ils étaient là. Cet exemple-là, c'était l'exemple du prophète. C'est pour ça que je vous ai dit, ça c'est un degré qui est très élevé. Le degré du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois il était chez lui, et Omar il est venu lui rendre visite.
Et quand Omar il est rentré dans la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est mis à pleurer, tout de suite. Le prophète lui dit, pourquoi tu pleures? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Il dit, ya Rasulallah, toi tu es l'envoyé d'Allah et tu vis dans ces conditions-là. Il n'y avait rien dans la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est rentré, il y avait juste un tapis, c'est l'ahsira qu'on met là, pour sortir le Jumu'ah dehors là, tapis de paille, avec juste un récipient, le prophète il faisait l'eau d'eau dedans, il mettait de l'eau pour... Il n'y avait que ça dans la maison du prophète. Que ça. Et le prophète il était assis sur le tapis, et il était allongé plutôt, il était accoudé, et le tapis lui avait laissé, des marques. Il avait laissé des marques sur le dos. Et quand il a vu ça, Omar radiyallahu anhu, il s'est mis à pleurer. Ah, écoutez ce qu'il a dit le prophèt sallallahu alayhi wa sallam. Lui, il est ce degré-là. Bien évidemment, c'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma jam'ana bihi fi dari karamatik. Amin. Il lui a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Ya Omar, tu préfères pas que ce soit pour eux dans cette vie d'ici-bas et pour nous dans l'au-delà? Laisse-les ici, les gens qui ne croient pas en Allah, qui croient que le paradis sur terre. On entend beaucoup certains qui disent le paradis sur terre. D'accord, tu veux que le paradis sur terre, profite ici. Et toi le mu'min, toi c'est pour en haut. Allah il ne te donne pas ici pour te donner en haut. Tu as dit, où est-ce qu'il y a auprès d'Allah? C'est meilleur et ça dure plus longtemps. Cette vie d'ici-bas, Wallah, c'est subhanallah. C'est un clignement d'œil. Tu te diras, c'était quoi cette vie? C'était juste un clignement d'œil. L'imam Ahmed, c'est un exemple lui dans le Zuhd, l'imam Ahmed aussi. L'imam Ahmed, c'est pour ça, regardez les noms qu'on cite. Prophète, l'imam Ahmed. L'imam Ahmed, il a un livre justement, qui s'appelle Kitab al-Zuhd. L'imam Ahmed, il était très très dur avec lui. En fait, c'est pas qu'il était très dur en vérité. Justement, il avait une servante qui était à son service dans sa maison, qui lui faisait... et il avait une employée. Et cette employée-là, c'était une jeune fille. Et quand elle a vu l'imam Ahmed, comment il était très, très, très justement, il se suffisait de très, très peu de choses. Il mangeait même pas, par exemple, quand il faisait un plat, il donnait le plat. Il faisait des haricots, par exemple. Il donnait les haricots à sa famille, sa femme, ses enfants, et lui, il mangeait juste l'eau. L'eau, le maraq, l'eau dans laquelle les haricots ont été cuits, avec un peu de pain rassis, et il mangeait ça. Parce qu'il n'a pas le temps. C'est pas qu'il n'a pas d'argent. C'est parce qu'il n'a pas le temps. Il pense à autre chose, l'imam Ahmed. Et une fois, sa servante, elle lui a dit, imam, t'es trop dur avec toi-même. ماذا قال لها؟ قال لها يا بني ليست إلا ساعة. يعني هذه الحياة الدنيا ليست إلا ساعة. Il lui a dit, cette vie d'ici-bas, c'est qu'une heure. C'est un moment, ça va passer vite. Après, dans le delà, là, tu vas manger. Là, tu vas voir le fawakih. Là, tu vas voir tout ce que tu veux. Subhanallah. Et ça, ce degré-là, c'est un degré qui est très, très, très élevé dans la taqwa. Alors, parfois, tu as certains frères qui te disent non, ça ne sert à rien de parler de ce degré-là avec les gens dans les mosquées, parce que les gens, ils sont pour nombreux ils sont encore loin de ça. Non, il faut en parler de ça. Pourquoi? Parce que même si on n'y est pas à ce degré-là, moi, je ne suis pas à ce degré-là, mais au moins, on a un idéal auquel on essaye d'accéder, n'est-ce pas? On va essayer de faire des efforts. Je sais que maintenant, à ce degré-là qui est très élevé, je vais faire un travail. Je vais essayer. Même si j'y arrive pas, c'est pas grave. Subhanallah, aujourd'hui, dans cette vie d'ici-bas, justement, comme on parlait, on nous met des idéaux dans tout. N'est-ce pas? Dans la vie professionnelle, dans le sport, dans tout. Tout, on te dit, regarde, lui, il est arrivé très très haut, essaye de faire comme lui. D'accord, et pourquoi pas dans le din? Pourquoi dans le din, non? Parce que vous allez trouver des gens qui te disent non, ça ne sert à rien de parler de ça avec les gens. C'est des degrés trop élevés pour eux. Là, pour qu'au moins on sache vers où on aspire. Si jamais eux ils sont tout là-haut et moi je suis là, ben je vais essayer de monter juste là, juste un peu, pour essayer de gravir les échelons. Donc, 4 degrés de taqwa. Ada al-iltizam bi al-fara'id, Inch'Allah, tout le monde ici, il a ce degré-là, Inch'Allah.
الاجتناب المحرمات البينة. Deuxième degré, c'est de s'éloigner des péchés capitaux. Inch'Allah, tout le monde parmi nous ici, il a atteint ce degré-là. Et ces deux degrés-là, ils sont fard, obligatoires. C'est obligatoire, tu es obligé. Ces deux degrés-là, il n'y a pas de... C'est obligé. Alors tu vas me dire, oui, mais on fait tous des péchés. C'est vrai. Mais qu'est-ce qui est demandé quand on fait un péché? C'est tawbah. C'est pour ça que ce degré-là, les ulama, ils l'appellent degré-là de taqwa, ils l'appellent darajat tawbah. Parce que ce degré-là, c'est pas faire de péché, puisque obligatoirement, un jour ou l'autre, tout le monde va commettre un péché. Mais quand je commets un péché, je reviens vers Allah. Je demande pardon à Allah. Tawbah. Le troisième degré, le wara, c'est éloigner des choses qui sont ambiguës. Il faut attendre, tu vois, halal, haram, et essaye de faire en sorte de délaisser. Hein? Disent le coca, il y a de l'alcool, peut-être. Peut-être. C'est ça? Ils ont dit peut-être il y a du coca. Eh ben vas-y, enlève-le le coca. Bois pas de coca. C'est un petit exemple, parce que c'est un petit exemple qu'on peut essayer de... C'est par les petits cailloux qu'il y a les grosses montagnes, Inch'Allah. Ah, le coca, ben arrête-le. C'est un exemple. Et le degré très 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 élevé qui est az-zuhd. Essayer de se restreindre au minimum qu'on a besoin dans cette vie d'ici-bas. هذه درجة التقوى. الحسن البصري جمع في حكمة. ماذا قال؟ قال المتقون اتقوا ما حرم الله عليهم وأدوا ما افترض عليهم. الدرجة الأولى اتقوا ما حرم الله عليهم. الدرجة الثانية والأولى اتقوا ما حرم الله عليهم وأدوا ما افترض عليهم. وما زالت التقوى بالمتقين حتى تركوا كثيرا من الحلال مخافة الحرام. شفت؟ جمع هذه الدرجات. المتقون اتقوا ما حرم الله عليهم وأدوا ما افترض عليهم الفرائض واجتناب المحرمات. وما زالت التقوى بالمتقين. شوف، ما زال المتقي يجتهد حتى يصل إلى الدرجة العليا من التقوى التي هي ما زالت التقوى بالمتقين حتى تركوا كثيرا من الحلال حلال مخافة الحرام. Donc Hassan al-Basri, il a une parole, une sagesse dans laquelle il vous réunit là, ces 4 degrés-là. Il dit, les pieux, les muttaqoun, ils se sont préservés de ce qu'Allah il a rendu interdit et ils se sont acquittés de ce qu'Allah il a rendu obligatoire. Les 2 premiers degrés. Et ensuite il dit, la taqwa a cessé de travailler, de germer en eux. Hein? Hatta taraku, regardez, petit à petit, ils sont degrés, ils ont élevé les deux jusqu'à ce qu'ils aient délaissé des choses qui sont halal, par crainte de tomber dans le haram. Ça, c'est le degré là, très très élevé. طيب، النقطة الأخرى، كيف تقوي هذه التقوى؟ كيف ترتقي هذه الدرجات؟ Quatrième, là je ne sais plus, troisième point, comment faire pour justement travailler et essayer d'élever ces degrés-là de piété? Comment faire? أهم ما يعين الإنسان على ارتقاء درجات التقوى معرفة الله عز وجل. أن تعرف الله. على قدر معرفتك بالله تكون التقوى. على قدر معرفتك بالله يكون خوف الله عز وجل في قلبك. Le meilleur moyen, vous savez c'est quoi? C'est d'apprendre à connaître Allah. Plus tu vas apprendre à connaître Allah Azza wa Jal, plus dans ton cœur tu vas avoir cette crainte là qu'on a parlé au début, qui est l'origine de la taqwa. Comme Ali radiallahu anhu nous l'a dit.
Plus tu vas connaître Allah, plus tu vas découvrir sa grandeur, sa puissance, sa force, sa majestuosité. Plus tu vas le découvrir, plus tu vas le craindre, plus tu vas l'aimer, plus tu vas le vénérer. Ça, c'est la chose la plus importante. Apprendre à connaître Allah subhanahu wa ta'ala. ولهذا الله عز وجل ماذا يقول في القرآن؟ إنما يخشى الله من عباده العلماء. شوف. إنما أداة حصر يخشى الله من عباده العلماء. يعني لا يخاف الله عز وجل خوفا كخوف العلماء. على قدر علمك بالله تكون الخوف وتكون التقوى. Donc, le verset que vous connaissez, que vous avez dû certainement entendre plusieurs fois, il n'y a que les savants parmi les serviteurs d'Allah qui craignent réellement Allah. Que ceux qui connaissent Allah. Alors attention les frères, il y a un point important. Là, on ne parle pas, les ulama, ils disent qu'il y a deux types de ilm. Il y a la connaissance d'Allah et il y a la connaissance des règles d'Allah. Parce que parfois tu peux trouver quelqu'un qui connaît ahkam Allah, l'ilm bi ahkam Allah, يعرف الحلال والحرام والواجب, يعرف القرآن, ربما يعرف القرآن كله وهو لا يخاف الله. لا يخاف الله. فهنا العلم هو العلم بصفات الله, العلم بجلال الله. هذا هو العلم الذي يقوي التقوى ويقوي الخوف. Donc je disais que faut faire attention là, le ilm, la connaissance dont on parle, c'est la connaissance de qui des sifat d'Allah, de la majestuosité d'Allah, de la puissance, de la grandeur d'Allah. C'est pas simplement de connaître les règles, parce que tu peux avoir des gens qui connaissent le halal, le haram, ils disent ça c'est wajib. Il y en a qui même qui connaissent le Coran en entier, et pourtant, la yakhaf Allah. Tu vois pas en lui la crainte d'Allah. Tu vois pas en lui la crainte d'Allah. Donc de connaître Allah. Comment on connaît Allah? Comment on peut connaître? Bi qurbika min Allah, bi an taqtariba min Allah. Plus tu vas te rapprocher d'Allah Azza wa Jal, plus tu vas apprendre à le connaître. Plus tu vas te rapprocher d'Allah, plus tu vas apprendre à le connaître. أفضل ما يتقرب به من الله عز وجل ماذا؟ الصلاة. ولهذا الله عز وجل قال في القرآن واسجد واقترب. La meilleure des choses par lesquelles tu vas te rapprocher d'Allah, c'est la prière. Allah il dit dans le Coran, prosterne-toi et rapproche-toi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il t'a dit dans un hadith, le moment où le serviteur il est le plus proche d'Allah, c'est quand il est en soujoud. Plus tu vas prier, plus tu vas te mettre en soujoud, plus tu vas te rapprocher d'Allah et plus tu vas apprendre à connaître Allah. Et là encore, il y a un autre degré très très élevé, très très supérieur, c'est quoi? C'est de prier au moment où Allah il se rapproche du premier ciel. Vous connaissez ce moment? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, toutes les nuits, quand il reste le dernier tiers de la nuit, Allah il se rapproche. Alors bien évidemment, attention, quand on dit Allah il se rapproche, il ne faut pas imaginer Allah il se rapproche comme moi je me rapproche du frère. Là, laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir. Rien ne lui ressemble à Allah. Et pour comprendre ça, il y a un alim, un cheikh, une fois, il nous a dit, regardez les ulama, les gens justement qui ont de la sagesse, il nous a dit, vous voulez comprendre c'est quoi Allah il se rapproche du premier ciel au dernier tiers de la nuit? Vous voulez comprendre? Eh bien, fais partie de ceux qui prient à ce moment-là, et tu vas comprendre. Là, tu vas comprendre. Quand tu vas faire soujoud, quand tu vas faire dua, quand tu vas demander pardon, là, tu vas comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Allah, il se rapproche du premier ciel dans le dernier tiers de la nuit. Mais attention, pas s'imaginer Allah, il se rapproche comme je vous ai dit encore une fois, comme moi je me rapproche de toi ou toi tu te rapproches de moi. Là. Donc le meilleur moment pour pouvoir goûter la proximité avec Allah, c'est ce moment-là. D'accord, tu vas dire oui, mais c'est dur. Déjà, comment commencer? Le meilleur moyen pour commencer à prendre l'habitude, Salatul Fajr. La prière du matin. Commence par ça. Déjà, Salatul Fajr, c'est ce qui va nous donner le goût. Wallah, ya ikhwan, tu vas commencer à faire Salatul Fajr, tu ne pourras plus te passer
Demande à ceux, mashallah, tabarakallah, les frères qui font salat al-fajr tous les matins. Il ne peut pas se passer. Si un matin il n'a pas fait salat al-fajr, en temps et en heure, à la mosquée, c'est une journée noire. La journée n'est pas bonne. Et après, tu prends l'habitude, tu essayes de te réveiller une demi-heure avant, tu essayes de te réveiller une heure avant, etc. Vous avez vu? Al-amalu bit-tanzil. Est-ce que c'est un projet de mettre le Coran en pratique ou pas? Est-ce que c'est un projet يا أخي؟ هذا مشروع. العمل بالتنزيل هذا مشروع حياتك يا أخي. Il faut que ce soit un projet. الأمر الثاني الذكر. أن تكثر من ذكر الله. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي قال: أنا مع عبدي إذا ذكرني. انظر. عندما تذكر الله، الله عز وجل يكون معك. هذا كلام الله. الله يقول: أنا مع عبدي إذا ذكرني. La deuxième chose qui nous aide justement à connaître Allah et à avoir la proximité d'Allah, le dhikr. De faire du dhikr. Prends l'habitude de faire du dhikr. Prends l'habitude de faire le dhikr après salat. Pourquoi après salat on fait du dhikr? Prends l'habitude. L'habitude du dhikr du matin, le dhikr du soir, le dhikr quand tu sors de chez toi, le dhikr quand tu rentres, le dhikr quand tu vas dormir. Il n'y a pas un moment, ya akhi, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous a pas appris une dua. Chaque moment de ta journée, chaque instant, il y a une dua. Le dhikr. Parce que quand tu fais du dhikr, Allah il est avec toi. Et là, tu sens la proximité d'Allah. Tu te rapproches d'Allah. Et tu connais Allah. Tu apprends à connaître Allah. Et plus tu vas connaître Allah, plus tu vas avoir de la crainte, plus tu vas avoir de la piété, plus tu vas t'élever dans les degrés de taqwa. Inch'Allah ta'ala. طيب الوقت يجري. الوقت يجري. Le temps il passe vite. Subhanallah. أيضا مما يعين أيها الإخوة على ارتقاء درجة التقوى صحبة المتقين. أن تصحب المتقين. Deuxième chose aussi qui nous aide à pouvoir gravir les échelons de la taqwa, c'est de fréquenter les gens pieux, de voir les gens pieux. Pourquoi Allah nous a envoyé des prophètes? Pour qu'on puisse voir. Il y a quelque chose de vivant. Les compagnons, radiallahu anhum, ils ont vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, kana khuluquhu al-Qur'an. Le prophète, c'était le Coran, yamshi. C'était un Coran qui marchait. Tous ses comportements, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ses paroles, ses faits, ses gestes, tout c'était le Coran. Les compagnons, ils voyaient le Coran, al-amal bit-tanzil. Ils voyaient al-amal bit-tanzil dans le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les compagnons, radiallahu anhum, ils ont transporté ça et ils l'ont transmis à leurs élèves, les tabi'in. Les tabi'in, ils l'ont transmis à l'a'imma. Les a'imma, génération d'après, jusqu'à aujourd'hui. Ça continue à se transmettre. C'est à nous de chercher. Par contre, il faut aller chercher. La suhba saliha, il faut aller la chercher. Il faut chercher. Et où on va chercher? Dans la mosquée. Ça, c'est le premier endroit. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit: faites la mosquée, faites la prière en groupe. Faites le maximum pour venir à la mosquée en groupe. C'est là. C'est là. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. بالغداة الفجر والعشي العشاء. هذا المسجد. Donc de chercher la bonne compagnie, de voir des gens pieux devant nous qui vont nous transmettre. Et la bonne compagnie, c'est ici que tu vas la trouver, dans la mosquée. C'est pour ça qu'Allah nous dit dans le Coran: wasbir nafsaka, et endure, sois patient avec ceux qui invoquent Allah le matin et le soir en recherchant sa face, sa satisfaction. Suhba saliha, c'est très important d'avoir un groupe avec qui justement on s'entraide. يتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. التقوى ليست سهلة يا إخواني. التقوى c'est pas quelque chose de facile. C'est pas quelque chose de facile. الصحبة الصالحة أيها الإخوة, c'est quelque chose de très important. Et une صحبة الصالحة, c'est celle qui est basée sur la taqwa. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقون. المتقين.
إلا المتقين. انظر هي الصحبة التي بنيت على التقوى. Allah il nous dit, les gens, les amis intimes, ce jour-là, Yawm al-Qiyamah, ils seront tous des ennemis l'un envers l'autre. Wallah, ya ikhwani, il y a des gens, Yawm al-Qiyamah, tu le verras, tu diras, c'est ta faute, je suis resté à perdre mon temps, c'est ta faute, tu m'as embarqué dans tes histoires de drogue, de ceci, de cela, de je ne sais quoi, c'est ta faute, c'est toi. Illa al-muttaqin, sauf les pieux. Les pieux, quand ils se verront, ils diront Barakallahu fi jazakallahu khair qasat wa alhamdulillah. Regarde, aujourd'hui, alhamdulillah, Allah il m'honore. Inna akramakum inda Allah atqakum. Dernière chose, juste dernière une minute, ma'alish al-qadr. Thamarat, quel est le fruit? Le fruit, c'est celui qu'il y a dans le hadith, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, de ce qu'il rapporte d'Allah, ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إليه مما افترضت عليه. Allah il dit, il n'y a pas une meilleure chose par laquelle tu te rapproches de lui que les choses qu'Allah il a rendues obligatoires. La salat obligatoire, le jeûne obligatoire, la zakat obligatoire, le hajj, tout ce qui est obligatoire, c'est le meilleur moyen. ثم لا يزال يتقرب إلي. Et ensuite tu ne cesses de te rapprocher, de t'élever dans les degrés de la taqwa bin nawafil, en faisant des actes surrogatoires. Tu fais des prières en plus, tu fais des sadaqas en plus, tu fais des jeûnes en plus, tu fais des bonnes actions en plus. Hatta, c'est ça le daraja, c'est ça le samara. Hatta uhibba. Jusqu'à ce qu'Allah t'aime. Plus tu te rapproches, plus tu te rapproches, plus tu te rapproches, jusqu'à ce que tu arrives au degré où Allah, il t'aime. Il t'aime. Allah, il t'aime, t'imagines? Qu'est-ce que ça veut dire, Allah, il t'aime? فكنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. Allah, il dit dans le hadith, on va l'expliquer, il devient ta main avec laquelle tu prends, tes yeux avec lesquels tu vois, tes oreilles avec lesquelles... C'est-à-dire quoi? Ça veut dire qu'Allah, il fait que tu n'entends que des bonnes choses, que tu ne prends que des bonnes choses, que tu ne vas que dans les bons endroits. Tout ce qui est le haram, Allah, il t'éloigne de tout ça. On a envie, des fois, beaucoup de gens te disent Wallah, moi j'aimerais bien arrêter de faire le haram, mais malheureusement, j'arrive pas. Bien, plus tu vas te rapprocher d'Allah, plus Allah, Azza wa Jalla, il va t'aider à t'éloigner de ces mauvaises choses. وَإِذَا سَأَلَنِي أَعْطَيْتُ. Lorsque tu vas lever tes mains, tu vas faire une dua, Allah, il va te donner. Tu veux l'iman, tu veux le Coran, tu veux le zawja saliha, tu veux l'aoulad, tu veux le salah al-aoulad, tu veux le mal, tu veux les études, tu veux l'argent, tu veux tout. Lève tes mains, Allah il te donnera. Par contre, la condition c'est hatta uhibba. Il faut qu'Allah t'aime. Il faut qu'Allah nous aime. هذه هي نتيجة وثمرات التقوى. Ça c'est les fruits de la taqwa. Tu deviens un wali min awliya Allah. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. Allah il a dit, celui qui prend en ennemi un de mes proches, de mes alliés, je lui déclare la guerre. Tu deviens un allié d'Allah. Aujourd'hui tout le monde, les alliés, ils font des coalitions, tu ne veux pas être l'allié d'Allah. Quand tu es l'allié d'Allah, regarde, personne, il n'y a plus rien qui peut quelque chose contre toi. Et là, tu vivras une vie paisible. Tu vivras une vie heureuse. On implore Allah Azza wa Jalla de faire partie de ceux qui s'élèvent dans les degrés de la taqwa et qui arrivent à ce degré où Allah les aime et qui nous donnera lorsqu'on lèvera nos mains. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك ومن النار. ونسألك اللهم أن تحقق لنا التقوى وأعلى درجة التقوى، أن تعيننا على أنفسنا يا حي يا قيوم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اجعلنا من الذين اتقوك حق التقوى. اللهم ارزقنا الدرجات العلى من التقوى. اللهم ارزقنا الدرجات العلى من الجنة يا حي يا قيوم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا.